Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un book haul, comme vous avez pu le voir dans le titre. Il y a encore des dommages dans ce book haul. J'ai reçu quelques petites choses, j'ai acheté quelques petites choses. Et voilà, il y a d'autres livres qui s'ajoutent qui ont plus ou moins été donnés si on veut. Et du coup, voilà, ma palle en prend un coup. Mais comme vous le savez, j'ai complètement... lâché l'affaire dans l'idée de baisser ma palle parce que pour l'instant je ne vois pas comment c'est possible à l'heure actuelle. Et je pense qu'elle sera tout de même un peu conséquente, donc n'hésitez pas à aller vous chercher un verre d'eau, un verre de chocolat chaud parce qu'il fait froid, ce n'est pas trop le printemps, l'été en ce moment. Et allez vous chercher un snack, peu importe, et c'est parti. Les premiers livres que je vais mentionner, ce sont deux envois de chez Rajo, donc je les remercie très fortement pour leur envoi. Un livre que j'ai déjà lu, le premier c'est Nos âmes jumelles de Samantha Bailly qui paraîtra le 27 mai prochain. Il a été dédicacé par l'auteur à destination en fait de Fairy Neverland, donc ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est bien la première fois que un livre est dédicacé au nom du blog et pas à mon nom. C'est donc les services presse qui ont été dédicacés et j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur justement au sujet de ce livre il n'y a pas très longtemps. En fait quand je filme cette vidéo c'est quel jour? Vendredi. Je l'ai rencontré mercredi, vous la verrez demain samedi, bref. Et on a pu en discuter, donc je ferai bientôt un article à ce sujet et je vous en parlerai dans la prochaine update lecture. Ils m'ont ensuite envoyé une réédition d'un livre que je voulais lire depuis longtemps et en même temps qui n'a jamais été vraiment une priorité. Pourquoi je ne sais pas, mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'entends parler de cet auteur et je suis très contente d'avoir reçu ce premier tome en réédition. Si ça me plaît, je serais ravie d'acheter la suite parce que je trouve les couvertures divines. Il s'agit de La quête d'Ewilan de Pierre Bottero, d'un monde à l'autre donc chez Rajo, et voilà, ces nouvelles couvertures, je les trouve divines personnellement. Et les couvertures du tome 2 et 3 sont juste là. Je crois qu'ils sont tous sortis en même temps. Je pourrais me tromper, mais voilà. Ensuite, j'ai reçu une très jolie carte comme ceci avec les personnages. Donc je trouve que c'était une superbe attention. Et ce que j'aime beaucoup dans cette réédition, je sais pas du tout si c'est la même chose dans les autres, on a une petite carte donc dans l'intérieur de la couverture ici. Et nous avons de nouveau les personnages juste là. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très jolie touche et ça me rappelle d'ailleurs ce qui a été fait avec le livre de Cassandra O'Donnell chez Flammarion qui était... J'ai un trou de mémoire là, je l'ai lu il y a pas très longtemps en plus et je ne sais pas où il est. Mais vous voyez peut-être de quoi je veux vous parler parce que je vous l'ai montré il y a pas très longtemps. Donc voilà, j'ai très hâte de lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en barre d'infos parce que je pense que je suis la dernière personne sur cette planète à le lire. Ensuite de chez Nathan, j'ai reçu L'année solitaire de Alice Oseman et c'est assez marrant parce que ce livre-là était sur ma wishlist en VO mais depuis pas très longtemps, donc je suis ravie. Le truc c'est que ma mère l'a commencé avant puisque moi j'avais pas mal de choses à faire pour le boulot, pour les inscriptions et compagnie, et en fait elle n'a absolument pas réussi à rentrer dedans donc elle l'a abandonné. Donc j'espère qu'il me plaira. Je me fais pas trop de... Bon voilà, j'essaie de pas en attendre trop mais je pense que ça devrait aller. Ma mère et moi on a parfois des goûts assez différents en termes de contemporain, même s'il arrive parfois qu'on aime les mêmes choses, mais voilà. Bref, on verra bien. Et la couverture est superbe, elle est veloutée et voilà, elle est toute simple mais je trouve ça pas mal. Par contre encore une fois chez Nathan, je trouve ça un peu abusé de faire des livres aussi épais avec une écriture aussi grosse pour du coup que ça fasse un prix un peu plus cher parce qu'on pourrait s'en sortir pour un peu moins de pages et un peu moins de papier je pense. De chez Flammarion Casterman, j'ai reçu un petit livre pour enfants que je suis ravie d'avoir reçu pour la simple et unique raison qu'en fait quand j'ai fait mon stage chez Casterman l'année dernière, j'ai travaillé sur les 2 premiers tomes de cette série. Tout ce qui était correction et compagnie, donc du coup je suis très contente de découvrir la suite parce que je m'étais vraiment amusée on va dire à les découvrir, à les corriger et compagnie. Il s'agit du 3e tome du Tangramme magique, l'énigme du sceau de jade de Florence Lamy, et si vous pouvez le voir ici vous voyez il y a un tangramme en fait, c'est un genre de petit jeu où on peut faire plusieurs formes avec, c'est un genre de petit puzzle, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est un tangramme quoi, vous pouvez le regarder sur internet si vous voulez savoir plus sur ça. Donc voilà, c'est vraiment un livre tout fin et j'ai hâte de poursuivre les aventures de cette jeune fille dont j'ai oublié le nom, comment elle s'appelle déjà, Lina, voilà, que j'avais découverte l'année dernière. Ensuite, de la part de Lumen, j'ai reçu In the End de Demetria Luneta. J'avais lu In the After bien avant qu'il sorte en fait, je l'avais lu il y a très longtemps
Et du coup quand il était sorti ça m'a fait vraiment plaisir que les gens l'aiment parce que quand j'en avais parlé j'avais l'impression d'être seule au monde et je pense que plus personne ne s'en souvient même que j'en avais parlé. Mais bon c'est pas grave. Et du coup par contre j'ai mis beaucoup de temps à lire cette suite, je l'ai sur ma liseuse. Mais c'est vrai que je suis contente de le lire en papier, il est très très beau. Et on verra bien, j'espère qu'il me plaira. Donc c'est une duologie, c'était apocalyptique. Avec des créatures dont je ne prononcerai pas le mot parce qu'il y avait un petit mystère autour de ça dans le premier tome. Donc voilà, je vous invite sincèrement à le lire In the After et In the End si vous aimez ce genre parce que c'était vraiment une superbe découverte pour le premier tome et j'ai hâte de me plonger dans ce second tome. Ensuite, de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Hopeless de Colleen Hoover, donc qui était sorti chez Territoire, mais maintenant Territoire est repassé chez Pocket Jeunesse parce qu'avant ça appartenait au fleuve, bref. Il est arrivé à abîmer, mais bon ça c'est voilà, hein, on va pas revenir là-dessus. C'est un livre donc de Colleen Hoover, j'ai lu Slammed il y a pas très longtemps, j'ai la suite de Slammed dans ma palle et j'aimerais lire les livres dans leur ordre chronologique de publication. Le truc c'est que pour Slammed je l'ai en anglais par exemple. Et quand je l'ai lu je me suis dit voilà c'est un livre qui aurait pu plaire à ma mère donc du coup on va devoir le reprendre en français je pense pour qu'elle le lise. Et du coup je me suis dit pour Hopeless, bon bah autant l'avoir directement en français. Mais maintenant plus j'y pense en fait, plus je me dis que je pense le donner à ma mère mais je pense quand même le lire en VO parce que j'ai peur de vraiment perdre au change à la traduction. Donc voilà, je pense qu'en fait il va atterrir dans la palle de ma maman et pas dans la mienne. À moins que vraiment une fois que j'ai fini la suite de Slammed, que j'ai vraiment envie de passer à celui-là et que... On verra bien, je ne sais pas trop mais en tout cas je suis contente de l'avoir. Ne serait-ce que pour ma petite maman. J'ai ensuite reçu la préquelle des Chroniques Lunaires, Levana de Marissa Meyer, comme vous le savez. J'ai les livres en VO et je me rachèterai cette novella en VO, en hardcover, un de ces quatre. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était vraiment pas très bon. Et j'ai tendance à plus ou moins leur faire confiance, donc je vais la lire en français, voir si ça me plaît et dans ces cas-là je le ferai, je mettrai l'argent qu'il faut pour la racheter en VO, mais si je l'aime pas je me dis est-ce que ça sert vraiment à ce que je l'ai dans ma bibliothèque en hardcover et compagnie. Là si ça me plaît pas trop, je pense que je pourrais essayer peut-être de le faire gagner ou de le donner à quelqu'un qui ne l'a pas encore par exemple dans mon entourage. Mais voilà, j'ai quand même hâte de la découvrir, j'espère ne pas être déçue et j'aimerais bien vraiment qu'elle me plaise parce que pour le coup, même si je suis pas hyper fan de la couverture en hardcover en VO, là dans les pages intérieures, il y a des superbes artworks et du coup bon, bref on verra bien, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le prix que ça coûte, mais en tout cas j'ai hâte de la découvrir. Ensuite de chez Macadam, j'ai reçu Risque Zéro de Pete Ottman et j'aime beaucoup la couverture et l'effet que ça a avec le titre. Et là c'est donc une dystopie, je sais même pas si je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Et alors c'est une dystopie où le danger a été éradiqué. C'est très court, ça fait moins de 300 pages donc voilà, j'ai quand même hâte de le découvrir et je trouve que c'est un plutôt bel objet livre donc voilà, on verra bien. Les livres que je vais vous présenter ensuite en fait sont tous des livres que j'ai récupérés chez Anne et Arnaud qui est une agence de communication, de relations et presse et qui s'occupe des relations presse de chez Au Diable Vauvert et en fait j'avais été invitée à faire une petite rencontre avec Jessica Brody à l'occasion de la sortie du livre Inaccessible que j'avais lu et que je vous avais présenté dans ma précédente update lecture. Et donc ils nous ont dit voilà vous pouvez vous servir, prendre les livres que vous voulez. Donc fallait pas trop me dire ça à moi, vous l'imaginez bien. Donc j'en ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Par contre je suis vraiment désolée mais comme pour les autres je pense que j'ai pas vraiment fait de synopsis. De toute façon je mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude mais vu que la vidéo va déjà être longue pour vous et pour ces livres là en particulier je ne sais vraiment pas forcément de quoi ça parle. Je me souviens avoir lu les synopsis ce jour là mais ça date d'il y a quelques semaines déjà. Donc bref, on va commencer tout de suite. Donc pour le premier c'est un contemporain et ce n'est pas chez Au Diable Vauvert mais chez Prélude. Donc Anne et Arnaud s'occupe de plein d'autres maisons, quelques autres maisons. Et donc j'ai pris Le cœur entre les pages de Shelley King, donc ça c'est une édition spéciale presse et librairie. Et en fait déjà j'ai été attirée par la couverture et par le synopsis. C'est une jeune femme de 30 ans qui se fait licencier et je crois qu'elle va aller essayer de trouver du boulot dans une librairie. En tout cas elle y traîne et elle va rencontrer des gens, enfin je sais pas, ça parle de librairie, une nana de 30 ans qui se fait licencier donc je pense que ça va être un petit peu une crise de milieu de vie ou un truc du genre.
Il y a un petit chat, il a l'air d'avoir un peu d'humour, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, j'espère que ça me plaira, et puis au pire sinon je pense que ça pourrait plaire à ma mère également. Ensuite ce ne sont donc que des livres parus chez Au Diable Vauvert, et 3 d'entre eux sont des livres de Paolo Bacigalupi, qui est l'auteur de La Fille Automate, et ce livre il me tente depuis, mais je ne sais combien de temps, à chaque fois que je le vois en librairie j'hésite à me le prendre, et là bah il n'y avait pas La Fille Automate mais il y avait 3 autres de ses romans, donc je me suis dit ok c'est parti, comme ça à mon avis j'aurai presque toute la collection, bon peut-être pas parce que je pense qu'il a écrit beaucoup de romans. Le premier donc c'est La Fille Flûte, donc de Paolo Bacigalupi, voilà, on va pas éviter, voilà. Et alors la couverture de ce livre je la trouve mais divine, je pense que vous pourrez pas très bien voir à la caméra, mais moi je suis ultra fan. Et pour le coup cette couverture me rappelle hyper du coup La Fille Automate, parce que on voit qu'elle a des genres de rouages à l'intérieur de son corps, et La Fille Automate automate quoi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir ces livres à lui, parce que pour le coup il me tente énormément. D'ailleurs ensuite nous avons Zombie Ball, donc toujours de Paolo truc machin muche. Là je trouve la couverture hyper drôle, ça parle de zombies je présume, donc j'ai bien hâte de le découvrir également. Et celui-là en plus me faisait de l'œil depuis pas mal de temps sur Book Depository, et comme le prix, vous savez dans le Bargain Bucket, donc les livres sont un peu moins chers, mais je trouvais que c'était quand même trop cher encore, ça avait pas vraiment baissé beaucoup, genre 10% seulement. Et donc là il y était, et la couverture est encore plus belle qu'en anglais, donc j'étais hyper contente. Il s'agit des Cités englouties, toujours de machin, hein, vous allez pas me le faire dire à chaque fois, mais regardez-moi cette couverture, moi je suis hyper dingue de ce truc. Et je présume, voilà, dans une Amérique en plein chaos, la Go est omniprésente, les enfants transformés en machines à tuer, bref, moi ces livres là, mais franchement j'ai tellement hâte de les découvrir, parce que j'ai l'impression que cet auteur, c'est vraiment un gars avec qui on pourrait bien s'entendre au niveau lecture. Donc voilà, il me restera plus du coup qu'à trouver La Fille Automate, que je voulais lire depuis longtemps. Ensuite un livre pareil que j'étais hyper contente de trouver, mais en même temps je suis un peu sceptique, parce que comme vous le savez j'ai déjà lu un livre de cet auteur, mais je l'avais en fait abandonné, parce que même si l'histoire était hyper intrigante et vraiment hyper unique et compagnie, je n'étais pas parvenue à rentrer dans le style d'écriture, dans l'histoire. Il s'agit donc de Neil Gaiman, et donc c'est L'Océan au bout du chemin. Et du coup voilà, je sais qu'il a fait énormément de bruit aussi ce livre, je sais que cet auteur tout le monde l'adore, donc je suis vraiment un peu je sais pas trop comment ça se fait que moi je l'ai pas trop accroché, donc à L'étrange vie de Nobody Owens, ou The Graveyard Book en anglais. Mais voilà, le livre est très beau, ils ont gardé donc la couverture originale. Ça a l'air un peu chelou encore une fois, mais on verra bien. J'espère que celui-ci j'accrocherai plus, mais qui sait, on sait pas, on verra. Ensuite j'ai pris un livre, là pour le coup qui m'a été un peu recommandé par Lucie, qui était là également, parce qu'elle a déjà lu cet auteur je crois, elle aime beaucoup. Et le synopsis quand je l'avais lu, bon là je sais plus exactement de quoi ça parle, mais quand je l'avais lu ça m'avait plutôt intriguée. J'aime pas trop la couverture, mais bon c'est pas bien grave. Il s'agit donc de Le jour où la guerre s'arrêta de Pierre Bordage. Alors j'essaie de vous montrer un petit peu la couverture, voilà, moi je suis pas hyper fan, c'est un peu bon voilà, c'est de l'art moderne on va dire, mais voilà, le synopsis m'avait plu, je ne sais plus exactement. Ils disent un conte spirituel universel et bouleversant dont la limpidité et la simplicité transforment le lecteur. On verra bien, c'est un auteur français, donc c'est en plus cool, parce que vu que j'ai pas lu beaucoup d'auteurs français en ce moment je crois. Ah bah si, j'ai lu Sandon d'Abaï, bon bah voilà. Et mais voilà, j'ai quand même hâte de le découvrir. Si vous avez lu certains livres de Pierre Bordage qui vous ont beaucoup plu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si vous l'avez lu celui-là, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et le dernier livre que j'ai pris, il est vraiment très beau, j'ai hâte de le découvrir, mais je sais pas si c'est un premier tome ou pas, je verrai bien à la lecture. Il s'agit de Petit Cuivre et le secret de l'Arche d'Alliance de Ménéas Marfil. Et enfin en gros je pense que c'est une petite histoire middle grade, avec genre de la magie, une aventure, des trucs comme ça. Donc moi il m'en faut parfois pas plus, et si c'est bien fait, je pense que je pourrais vraiment le lire assez rapidement. Cela dit, il est quand même assez gros pour un livre un peu jeunesse, puisqu'il fait plus de 400 pages. Mais voilà, j'ai hâte de le découvrir quand même, et en tout cas la couverture est absolument sublime à mon goût. Ensuite je vais passer à des livres qui m'ont été offerts, donc 2 qui m'ont été offerts par ma maman. Le premier donc c'est un manga, c'est la suite d'un manga que je vous ai présenté dans mon dernier book haul, parce que j'avais lu le premier, j'avais vraiment beaucoup aimé, et du coup c'était
je l'avais fini la veille en fait de finir ma première inscription pour la fac qui m'avait pris beaucoup de temps et tout ça. Et donc du coup j'ai demandé à maman si elle pouvait me le trouver. Elle me l'a trouvé, elle me l'a pris. Il s'agit de Paradise Lost, le tome 2 de Rina Yagami. Une couverture moi que j'adore, moi c'est trop mon truc quoi. Et donc c'est le premier tome, l'histoire d'un cousin et d'une cousine qui tombent amoureux, donc qui rappelle légèrement Forbidden, mais la comparaison s'arrête là parce qu'il n'y a rien à voir. Autant Forbidden c'est hyper poignant, c'est sérieux, c'est sombre, enfin c'est... Voilà, en plus on le sent vraiment, l'attachement entre Loki et Maya qui fait vraiment... Enfin... Qui fait sens en fait tout simplement. Là c'est hyper bizarre, c'est hyper genre qu'est-ce qui se passe, c'est beaucoup cheesy aussi, voilà, avec des pages entières où le garçon et la fille rougissent et tout. Mais voilà, moi je suis un petit peu bon public pour ça et c'est des trucs qui se lisent en 20 minutes, mais voilà, moi qui me plaisent beaucoup. Le tome 3 sort le 1er juillet, donc j'ai quand même pas mal à attendre. Cela dit, la série fait 4 tomes en VO, donc enfin japonais là, je par là quoi. Donc je présume que j'aurai pas non plus trop à attendre pour découvrir la fin. En tout cas le 3e ce sera pour dans quelques semaines et le 4e je ne sais pas encore. Ensuite ma maman m'a également offert The Air de Kirakas. En fait vous le savez, enfin il y a quelques sorties en mai qui me plaisaient vraiment et que je ne peux pas me prendre actuellement. Et en fait il y avait celui-ci en hardcover et P.S. I Still Love You de Jenny Han en hardcover également. Et le truc c'est que, voilà, comme en fait j'ai les autres livres dans ce format là, je pouvais pas me permettre de ne pas le prendre autrement parce que sinon ça allait pas matcher dans mes bibliothèques, donc ça va pas. Mais je voulais absolument les lire et j'avais pas forcément envie de les lire sur ma liseuse. Donc voilà, ma maman a accepté de m'offrir celui-là. Très très gentil, j'ai vu des avis assez mitigés, mais on m'a dit voilà, si t'en attends pas trop, c'est un peu la même chose. Bon, le personnage principal apparemment est hyper insupportable, plus que comment elle s'appelle, America. Là vous avez vu il y a la petite couronne encore. Donc on verra bien, mais j'ai hâte de le lire, je l'ai reçu ce matin. Mais vous le verrez à un autre moment, je suis en train de lire autre chose. Donc ce sera ma prochaine lecture je pense. Ensuite vous le savez peut-être maintenant, ou si vous venez d'arriver peut-être pas, on a fait un meet-up il y a quelques semaines maintenant avec d'autres booktubeuses à Paris. Et c'était super, je crois pas que j'en ai vraiment parlé sur la chaîne, mais sincèrement c'était un truc de dingue, enfin une expérience hors du commun tout simplement. Et vous avez été quelques-unes à m'offrir des choses qui n'étaient pas du tout nécessaires, mais ça m'a fait hyper plaisir. J'espère que je me souviens de tous les prénoms et que je me suis pas trompée dans les identités. Si c'est le cas, je vous prie sincèrement de m'excuser. Mais je crois me souvenir de vous trois. Bon, une je suis persuadée parce que de toute façon elle a une chaîne YouTube que je suis, donc bon c'est facile pour ça. La première chose qu'on m'a offert c'est un joli petit marque-page personnalisé avec une petite fée là et il y a écrit Fairy Neverland ici. Donc Camille, je crois que c'est toi, merci beaucoup, elle est vraiment superbe, je vais le mettre avec ma collection qui est juste là. Et voilà, je suis hyper contente, c'est très très beau et ça me fait très plaisir que tu aies passé du temps à faire ça. Ensuite, pour ce livre-là, je suis persuadée que c'est Yasmine qui me l'a offert. J'espère ne pas me tromper. Il s'agit de Premier voyage de Gulliver, Voyage à Lilliput de Jonathan Swift que je n'ai jamais lu. Et ce qui m'a fait tellement plaisir, c'est que c'est la raison en fait pour laquelle elle me l'a offert. Elle m'a dit, il y a des personnages, des personnages petits dans ce livre en fait, vous voyez, minuscules. Et elle m'a dit je sais que t'aimes bien les personnages minuscules, les choses toutes mini, et du coup elle me l'a offert pour ça et j'ai trouvé l'attention mais absolument incroyable. Ça m'a fait vraiment super plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Et du coup j'ai hâte de le découvrir parce que je suis persuadée que c'est un classique et du coup, enfin oui je suis même sûre que ce soit un classique. Il y a des petites illustrations à l'intérieur et donc, oh j'ai fait tomber la lettre qu'il y avait à l'intérieur, désolée. Je vais la ramasser et donc voilà, du coup je suis très contente. Merci beaucoup Yasmine. Et enfin donc là c'est Mélissa, et Mélissa que j'avais rencontrée au salon du livre, c'était au salon du livre, et apparemment on avait parlé de quelque chose et alors même moi je me souvenais même pas qu'on en avait parlé et que tu t'en sois souvenu et que franchement mais ça m'a tellement touchée. Et d'ailleurs j'ai fait un unboxing en direct en fait qu'elle a filmé en vlog pour sa chaîne, donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Mais en plus j'étais tellement pas préparée à filmer ce moment là, c'était assez marrant. Et elle m'a offert donc le Magicien d'Oz de L. Frank Baum dans la version que j'ai, la même pour Peter Pan que Margot m'avait offert, qui est juste là, je vais vous la sortir. Donc voilà, du coup ça fait que j'ai
deux livres maintenant de cette collection. Et apparemment en fait on en avait parlé et je disais que j'avais jamais lu Oz et que j'aimerais beaucoup le lire et que j'aimais beaucoup cette édition. Et franchement qu'elle s'en soit souvenue, et attendez j'essaie de vous montrer, là vous voyez c'est des Deckled Edges. Et voilà, ça m'a hyper touchée. Elle m'a fait un très joli mot en plus, mais je vais pas vous le montrer, mais elle a fait des jolis dessins. Et voilà, je suis hyper touchée, merci beaucoup. Vraiment toutes les trois et toutes celles qui sont venues. Et tous ceux qui sont venus, et voilà, c'était un moment formidable que je garderai en tête toute ma vie. Et voilà, ça, vous avez fait du bien à mon petit cœur, et voilà, merci beaucoup. Ensuite, cette réception, je la dois à Amy Plum, donc qui a écrit la série Die For Me, ou Plus encore que la vie, je crois, et After the End, dont je vous ai parlé dans mon mois apocalyptique. Et en fait, elle m'a envoyé donc sa novella, Plus encore que la mort, qu'elle a faite auto-éditée elle-même, puisque auto-éditée évidemment, merci Justine, parce que eh bien ses lecteurs français le demandaient et que Macadam n'allait pas le faire puisque ce n'est pas dans leur habitude de publier des novellas en e-book, donc elle a fait elle-même en e-book et en format papier. J'ai du mal aujourd'hui, alors la couverture est sublime hein, évidemment, c'est violet donc moi vous savez que voilà. Et en fait la raison pour laquelle elle me l'a envoyé, je pense, et j'étais très comment dire, touchée de l'attention en fait, c'est que je l'ai aidé à faire les corrections pour ce livre, parce que la traduction a été faite par la même personne qui traduit les autres livres de la série. Mais vous savez, il y a toujours des coquilles et compagnie, donc on est plusieurs à corriger. Et je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais juste là, je suis dans les remerciements, donc ça m'a énormément touchée. Et je suis très contente de l'avoir reçu, il ira évidemment dans ma collection. Et d'ailleurs il faut que je lise également la sequel, qui est aussi entre le format novella et le format roman, qui est non ça c'est... Attends, je sais plus c'est quoi le titre en anglais de celui-là. Est-ce que c'est Non, voilà, donc celui-là c'est Die For Her en anglais. Et il y en a une autre qui est Die Once More, qui se passe après le 3e tome, tandis que là, il faut le lire après le tome 2, puisque c'est le tome 2 et demi. Bref, on va y arriver. Et voilà, on a en plus fait quelque chose avec Amy Plum qui était hyper sympa. Elle nous a fait le tour des lieux de Paris qui l'ont inspirée et donc qu'elle a mis dans son livre. Enfin, franchement, c'était juste incroyable. Amy Plum, merci. Et elle m'a également envoyé deux des artworks qui ont été faits pour After the End. Spécialement, il y avait 500 trucs qui ont été faits là, comment dire, des cartes postales quoi. Et elles sont juste absolument sublimes. Et comme vous le savez, j'ai vraiment beaucoup aimé After the End. Et restez connectés puisque bientôt il va y avoir des sacrés concours avec des petits lots qui pourraient être ceux-là, n'est-ce pas? Donc ensuite on va passer à quelques achats que j'ai effectués. Le premier en fait c'est un achat que j'ai fait sur le Amazon Marketplace parce que j'ai reçu le 2e tome l'année dernière, mais je n'avais pas le premier et j'ai vraiment envie de lire cette trilogie en ce moment. Donc je me suis commandé le premier et en occasion. Et c'est assez marrant parce que c'était une copie de bibliothèque, donc il y avait tout un plastique par le dessus et des étiquettes, donc j'ai dû les retirer, mais ça franchement ça a été, c'était pas problématique. Mais il y a écrit sur les pages que ça vient de la Deer Park Public Library, donc ça me fait assez rigoler. Donc il s'agit de Exhale, le premier tome de Rachel Hawkins, qui est déjà sorti en français, il est même au format poche, peut-être chez le livre de poche. Mais voilà, moi j'avais le 2e tome en hardcover en anglais, donc j'avais envie d'avoir le reste de la trilogie qui match. Et je l'ai trouvé à peut-être moins de 5 € sur Amazon Marketplace, frais de port compris. Et franchement je trouve qu'il est quand même dans un sacré bon état, et c'est juste qu'il y a écrit des choses là mais vous ne le verrez pas. Donc voilà, je suis très contente et j'ai hâte de découvrir cette série. C'est des livres qui ont été très recommandés par Tania de la chaîne Ridley Sunfield. C'est du new adult et les couvertures elles sont superbes, mais surtout c'est Tania qui a dit que c'était génial. Elle leur a mis 4.5 je crois sur 5 sur Goodreads et les notes sont vraiment dithyrambiques. Donc je me suis dit ok, je vais tenter. Donc c'est une duologie en plus, donc c'est pas trop de livres à lire. Et donc il s'agit de la duologie Clipped Wings avec le premier tome Clipped Wings de Helena Hunting et le second tome Inked Armor de Helena Hunting toujours. Couverture absolument divine, merci beaucoup. Et donc là ça parle en fait d'une jeune fille qui va un jour se faire tatouer par un tatoueur et je crois qu'il va y avoir une connexion
sensuel entre les deux et ils ont tous les deux des problèmes évidemment comme dans beaucoup de new adultes et du coup ils vont un petit peu être voilà, ça va être leur rédemption à tous les deux d'être ensemble ou je ne sais pas trop quoi. J'ai hâte de les lire, j'espère que ça me plaira, on verra bien mais je pense que c'est des genres de livres qui se lisent hyper vite, c'est addictif et tout ça. Ensuite sur The Book Depository dans leur Bargain Bucket, j'avais vu un livre qui me tentait bien mais au début j'étais pas sûre parce que j'avoue j'ai surtout craqué au début pour la couverture. Après j'ai vu le synopsis qui me plaisait vraiment bien mais voilà c'était en catégorie romance et parfois c'est pas forcément les livres pour adultes que je lis le plus parce que voilà souvent je trouve que j'arrive pas trop à me connecter ou autre. Mais je me suis dit je vais quand même aller voir les notes sur Goodreads voir si c'est bien et ça a été noté plus de 4 sur 5 donc je me suis dit ok je vais le tester. Le truc c'est que c'est le premier tome d'une série mais je pense que j'achèterai sûrement pas les autres tomes parce que ils étaient pas dans le Bargain Bucket. De toute façon on verra bien si j'aime ou pas. Il s'agit de Firefly Lane de Christine Hanna. Donc la couverture moi je la trouve divine, je sais pas ce que vous en pensez mais voilà avec les petites étoiles là et tout. Et en fait c'est l'histoire de ces deux jeunes filles là qui sont complètement différentes mais elles vont devenir meilleures amies. Pendant 10 ans ça va être vraiment, elles vont être comme les deux doigts de la main quoi. Et en fait apparemment il va y avoir une histoire de trahison et voilà. En tout cas j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai vu des bonnes notes, des bons retours. Et j'aime bien parfois les histoires d'amitié, de jalousie, de trahison. Donc j'espère que ça me plaira. Les deux prochains livres que je vais vous montrer, ce sont des livres que j'ai sur ma liseuse. Mais je vais vous les montrer sur mon téléphone puisque j'ai l'application Kindle pour que les couvertures soient en couleur. Mais cela dit, je suis pas sûre qu'avec la luminosité vous pourrez bien les voir. Donc au pire, je vous mettrai une image là. Le premier, donc c'est Under the Influence de L.B. Simmons. Oui, donc je pense que vous le verrez pas très bien, donc je vous mettrai la photo là. Donc ça c'est une new adult, c'était sur la page de Colleen Hoover en fait qu'elle prévenait que c'était la journée de la sortie de ce livre. Il était à 99 centimes sur Amazon donc je me suis vraiment pas ruinée. Et les notes sur Goodreads sont très très bonnes, ça parle d'une relation je crois qui est un peu malsaine entre deux personnes, un gars qui est un peu violent et une nana qui ne l'est pas. Alors je ne sais pas si la violence c'est sur la nana ou si le mec est violent juste sur d'autres personnes. Je ne sais pas trop ce que ça va donner mais les notes étaient vraiment très bonnes. Et je me suis dit pourquoi pas, pour 99 centimes ce sera une découverte. Et puis on verra si j'aime bien ou pas. Et ensuite celui-là je suis très très contente parce que en fait hier j'ai été approuvée par NetGalley pour le lire. Et il s'agit du tome 5 de Night School de Endgame qui sortira le 4 mai en anglais et le 4 juin en anglais et le 11 juin en français. Donc c'est le dernier tome de la série Night School. Là cette couverture vous ne la reconnaissez sûrement pas parce que ce sont les couvertures e-book américaines. Donc moi je l'ai précommandé en version papier mais étant donné que j'ai été approuvée c'est ma lecture en cours, j'en suis qu'à 12%. Donc je vous en parlerai dans ma prochaine update lecture dès que je l'ai terminé. Et voilà j'ai hâte et en même temps pas hâte de le lire parce que du coup ça va être la fin. Je ne sais pas comment tout va se... Voilà, tout va se résoudre, résolver, mais qu'est-ce que je dis moi, se résoudre, donc voilà, mais j'ai quand même hâte de retrouver donc ces personnages, de savoir comment se règle le cliffhanger du tome 4 et je pense que je vais le faire un peu durer pour pas le lire trop vite, mais voilà. Et enfin pour terminer ce long book haul, je voulais vous montrer deux acquisitions que j'ai fait en brocante et ce sont des ouvrages très lourds et magnifiques que j'ai eu 2,50 chacun. Il y en a un qui était encore sous blister donc je pense que j'ai fait de très belles affaires, d'autant que pour le premier je crois qu'il n'existe, enfin qu'il n'est plus en vente. Et le deuxième il coûte assez cher donc voilà j'étais vraiment hyper contente. Le premier c'est ce grand livre Démons et merveilles, fées, lutins, sorcières et autres créatures magiques d'Edouard Brazé. Donc voilà malheureusement je pourrais pas trop vous montrer, je vais essayer, attendez, là, hop, et vous avez du texte et des images, c'est hyper lourd, j'essaie de faire au mieux. Ah regardez les sirènes encore, et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une page où... Voilà, c'est des artworks avec donc plein de textes qui je pense reviennent sur les fées, lutins, sorcières et autres créatures magiques. Donc j'ai hâte de le feuilleter plus, de le découvrir. Et le deuxième livre que j'ai trouvé, donc ce sont les contes de Perrault dans ce magnifique ouvrage. Voilà. Et donc je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Alors déjà les end pages sont comme ça. Et donc par exemple vous avez le petit chaperon rouge avec une illustration au début.
Et qu'est-ce que... Ah, là vous avez Cendrillon et la pantoufle de verre. Et je pourrais pas vous montrer plus parce que j'ai pas assez de muscles. Mais voilà, pour 2,50 chacun, celui-là était sous blister. Sincèrement, mais enfin, j'ai cru que j'avais fait l'affaire du siècle. Donc voilà, je suis hyper contente, ce sont des très beaux objets livres et ça conclut bien, je trouve, ce book haul. Comme je vous l'avais dit, la vidéo est très longue, mais étant donné qu'en ce moment je peux pas être trop là sur internet, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Au pire, encore une fois, je le dis à la fin, mais j'espère que vous auriez pu peut-être la regarder en plusieurs parties. Et puis sinon, si vous n'êtes pas content, écoutez, c'est pas grave, tant pis, je suis désolée. Et en attendant, la prochaine vidéo que je ferai, ce sera sûrement une update lecture quand j'aurai fini Night School. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si certains vous tentent. N'oubliez pas d'aller regarder les synopsis si ça vous dit. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye!